Boker Tov, Shavua Tov, Akol Tov, Bezrat Hashem. Alors on continue le Pele Yoetz, Chametz, messieurs, Chametz. On dit le Pele Yoetz, la mitzvah de Biur Chametz que l'on a, elle est très importante. On va devoir donc brûler, chercher, bien sûr, chercher le Chametz, Velevaer et Chametz. C'est quoi les Vaer et Chametz? Éliminer le Chametz. Et on l'élimine en le brûlant ou en le jetant dans les toilettes. Alors il nous dit le Pele Yoetz, on a tous compris, Baruch Hashem, que cette mitzvah de Biur Chametz, de chercher le Chametz et Biur Chametz, elle est beaucoup plus moussarite dans l'éthique que dans la réalité. Attention, ça veut dire qu'il faut le faire dans la réalité. Va dire que tu dois aller à la maison et chercher le Chametz dans chaque recoin de la maison et enlever le pain, enlever le vin, et enlever au niveau physique de ce que représente le Chametz, de ce que c'est le Chametz, le pain. Mais on comprend bien qu'il existe quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on te demande. Comme on a ramené la profond. La Gemara dans ma Sechet Psachim, elle commence Or le arba asar botin et Chametz. Donc le soir du 14, on vérifie le Chametz. Or le arba asar. Et on va donc se munir d'une bougie, comme disait l'autre, poupée de cire, poupée de son, une bougie de cire, d'accord? Et c'est important le cire d'abeille. C'est très important, c'est pas pour rien qu'on prend la cire d'abeille. Ouais, si on peut pas, on peut pas. En tout cas, cire d'abeille. Et de chercher le Chametz dans tous les recoins de la maison, le Chametz physique. Regardez, ah mais la femme elle a déjà, elle a déjà nettoyé. Ah mais toi aussi t'as déjà cherché. Ah toi aussi t'as déjà enlevé le Chametz. Habibi, faut quand même que tu cherches. Lama, alors on va dire, ça en vérité c'est une notion qui est de l'éthique et du moussard. Le Biur Chametz qu'on doit faire. On est au début de l'année, Baruch Hashem, c'est le début de l'année, c'est Rosh Hashanah, Yom Pesach. On doit chercher le Chametz qu'en chacun de nous. Le Chametz, comme la Gemara dit, dans ma Sechet Brachot, chaque juif veut faire Etzon Hashem, chaque juif veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, la Gemara dit, Seor Sheba Chametz, c'est le levain qui est dans le pain qui empêche de l'homme, le juif, de faire la volonté d'Hashem, de servir Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le Seor Sheba, pardon. Le vin qui est dans la pâte, c'est le Yetzirara. Le Yetzirara. Et même que le Seor, amen, le Seor, qu'est-ce qu'il fait le levain? Il lève, il fait monter. Alors c'est tout ce qui fait monter en toi, toute ta gahava. On sait que le socle de toutes les mauvaises midotes, c'est la gahava, c'est l'orgueil. À partir du moment où quelqu'un il est orgueilleux, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait toutes les avérotes. Il peut voler, puisque de toute façon tout lui revient, c'est lui le centre du monde. Donc ton argent il t'appartient pas, il m'appartient. Et plus loin, ta femme elle t'appartient pas, même ta femme elle m'appartient. Et toutes les mauvaises midotes, Hashem Ishmor, qui sont donc l'argent, l'adultère ou les harayot, ou même le meurtre, ta vie elle n'a pas de sens. Ta vie ne tient qu'à moi, donc ta vie elle n'a pas de sens. Ça va très loin. L'orgueil, mon ami, sois patient, ça arrive. Le meurtre, monsieur. Badaï. Comment maintenant? Tu sais, mon tzaddik, qu'aux États-Unis, tous les 13 secondes, il y a un meurtre, mon ami. Tous les 13 secondes. Tu sais qu'en Israël, mon ami, quand tu vas à Osherad ou quelque part, ne te dispute avec personne, mon ami. Tu prends une balle dans la tête en 2 secondes et demie. Massé Becholior. Une balle dans la tête, monsieur. Alma, il est mort à Jérusalem, dans la place de parking. Sur quoi il est mort? Place de parking, monsieur, il est mort. Place de parking. Bah oui. C'était quand? Pardon? Mais quoi? L'année dernière. C'est Bécolia. Mec, il a planté quelque Bah, chose. c'est Becholior. C'est que l'orgueil qui tue, c'est pas autre chose. C'est que l'orgueil qui tue. Place de parking. Et le vieux, et le petit vieux là, aussi, il y a une autre histoire. À Jérusalem aussi, pareil, dans place de parking. D'accord? Ils sont disputés pour la place de parking. Sa femme à lui, elle est sortie. Lui, il est sorti. Il était avec sa femme et ses enfants. Une histoire horrible. Quoi, une histoire? C'est une autre histoire encore, celle-là. Ok? Pas du tout. Ils se sont commencés à se disputer. Lui, il a un petit peu bousculé la femme et dans la machin. Le monsieur, il est sorti, il a 70 ans, 72 ans. Sorti son pistolet, son flingue devant les femmes et les enfants. Il a défoncé, il a dit, tu vas me tirer dessus, pouf, il s'en fout, mais il est dans un monde de bisounours, c'est-à-dire, quel malade, ça. L'orgueil, monsieur. Moralité, l'orgueil. de place de parking. Mais faut pas rire. En Israël, non mais je rigole pas, c'est des fous, il y a des fous. Comment tu choisis? Mais bien sûr, en Israël, monsieur. Place de parking. Malheureusement. Et ça, c'est quoi? Mais c'est quoi? Pourquoi maintenant tu vas te disputer pour une place de parking? Là-bas. L'orgueil.
C'est moi qui ai mis en premier, il va pas m'avoir. Et on ne fait pas ça, même des fois, au Chéran, d'abord, pour moi que ça. Alors on tue pas, mais on tue physiquement ou juste avec la bouche. Hein? C'est pas de l'orgueil? Non mais d'accord. Mais on m'a fait, on m'a truqué, on m'a pris. C'est de l'orgueil. Voilà, dans ton ego. C'est vrai, mon sadique. Mais je préfère marcher dessus et continuer moi à marcher dans ma vie que prendre 2 balles pour une place de parking. C'est l'intelligence simplement. En tout cas, c'est ça le socle des mauvaises midotes, la gava. Ad kedekar kakadosh boru dit celui qui a la gava. On a dit, lui et moi ne peuvent pas vivre dans le même monde. On peut pas. Tu prends la place de Dieu. Quelqu'un qui contrôle sa vie, qui contrôle son existence, qui contrôle tout, qui. Rabbi, alors religion dans ta vie. Tu vois que tu contrôles quoi? La santé, tu la contrôles. Moi, ça me fait rire, je te promets, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me fait rigoler. Ha ha ha, tu vois, je rigole. Ok? Je vois rigoler. Je suis mort de rire. D'accord? Les gars, ils font des fois des comment on appelle ça à la télévision, des reportages, tu vois. Alors, les centenaires et les machins. Et puis, on lui demande à la dame ou au monsieur qui est centenaire, mais comment vous avez fait? Quel est ton secret? Mais quel secret de rien? Son cousin, il était baraqué comme ça. Il faisait 4 mètres sur 4 mètres. Il faisait du sport et tout. Il est mort à 45, 40 ans. Il a fait un crise cardiaque. Et lui, c'était le Popeye. Popeye sans épinards. Il était tout comme ça. Il a vécu 200 ans. Tu crois, tu contrôles quelque chose? Je vous conseille, messieurs. Je vous conseille, messieurs. Sans rentrer dans ça. Mais oui, voilà, exactement. Ah, mais en fait, je voulais dire ça. Il a fait meurtre, exactement. Tu as ta tête dans ce qui tu étais très loin. Et là, tu contrôles. Alors, une petite parenthèse, mais on en parlera une autre fois, c'est pas du tout le sujet, mais par rapport à ça, la gava, ça. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé leur histoire. Là. On veut pas de Dieu. Leur petite marche pour vos copines. La marche des copines. Arrête de le faire, tu sais pas. On t'a vu conduire le char. Non, je rigole, le char. Un chemichement. Pas de toi, ça dit. Il était en DJ sur le char. Je sais pas si on peut dire tel. Messieurs, revenons à nos moutons si on peut s'exprimer ainsi. Tu vois, on n'a pas le droit de faire un petit dégât. C'est direct. Bref, on a compris, d'accord? Comment ils l'ont appelé? T'as vu comment ils l'appelaient? C'est pas pour rien. On veut pas de Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs comme drapeau? Et que celui-là comme drapeau? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme drapeau? L'arc-en-ciel. C'est Apelaga, Doramaboul. C'est le Doramaboul. Rien n'est dû au hasard, mes tzadikim. Rien n'est dû au hasard. Tout ça pour dire quoi? J'allais dire quelque chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Dis-le. Tu parlais quoi juste avant? Oui. Regardez mes tzadikim. Je vous conseille, essayez de retrouver. Alors, j'ai plus le titre, je l'ai parce qu'il est sur mon portable. Je le regarde maintenant. Il y a un titre. Il y a un livre qui a écrit, comment il s'appelle? L'autre Meboul, un Meboul complet, complètement Meboul. Il y en a beaucoup. Non. Il y a Jacques Attali. Meboul complet, là, celui-là, avec toute la clique. Il a écrit un livre en 77. En 70, il existe, tu peux le trouver dans toutes les. Mais lis-le, je vais te donner le titre, je l'ai dans le portable. J'ai dit à rien, il faut qu'elle me l'achète. Parce que c'est fou. Transhumanisme. Il faut voir comment il parle en 77 de l'homme. C'est fou. Juste donne le titre, d'accord, de ce qu'il pense. Parce que qu'est-ce qu'ils essayent de faire jusqu'à aujourd'hui, vous ne le savez pas, on ne le sait pas, mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ok? Avec les manipulations génétiques. Ça existe, ils le font, ça marche, machin. D'accord, ça. Ils essayent de rendre l'homme immortel. C'est officiel, d'accord? C'est quelque chose qu'on connaît, ça existe. Ils essayent de rendre l'homme immortel. Et il explique là-bas comment ça sera, comment on va le faire et comment machin. Mais il faut voir ce qu'il dit dans son livre. Et tout ce qu'il a dit pour l'instant, c'est arrivé. Tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Tout. Je vous le prêterai si je l'achète. J'ai dit à ma mère quand elle va en France, elle me l'achète. C'est pas possible. Bref, pour montrer la mébolité des gens. Et là-bas, il dit, l'homme, il est mortel. Pourquoi? Parce qu'il est humain. Regarde ce qu'il dit. L'homme, il est mortel parce qu'il est humain. Maintenant, pour rendre l'homme éternel, immortel, en fait, il faut le rendre un objet. Un objet, il est mortel. Donc, il faut rendre l'homme un objet. C'est ce qu'on va faire. Ah voilà, c'est clair, mon pote. Un objet, ça pense? Non. Un objet, ça ressent? Non. On va te régler ton compte. Exactement. On va te régler ton compte. On va robotiser l'homme. Mais ça commence. Avec les puces. Bien sûr que ça commence. Bien sûr. Et quand ta femme dit quelque chose, tu dis oui, c'est un robot. Non, je rigole. T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris? Bien fait. Alors maintenant, écoute bien. Le Khamet, c'est celui-là, c'est la Gava. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont quand tu les entends parler? Mais ils sont imbus de leur père. Ils pensent qu'ils contrôlent la vie. Ils pensent qu'ils contrôlent le monde. Gava. Si on revient à nous, il dit le Rav, c'est exactement notre problème. La Gava, c'est la source de toutes les malédictions. Entends ce que je te dis? La Gava, c'est la source de tous tes problèmes. Et d'ailleurs, regarde si on va maintenant un peu plus
dans les détails de notre existence. On a parlé de Rocherad dans le parking. Mais tous les problèmes de couple, c'est quoi? Tous les problèmes de couple, c'est quoi? Ikea. Oui, à part Ikea. À part Ikea, c'est quoi le problème de couple? C'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Qui aura le dernier mot? Qui va avoir raison? C'est qui va décider? C'est qui dit au machin? C'est l'orgueil. C'est la gava. La gava, c'est le sort de toutes les mitzvot. Et donc il dit le Rav ici, attention mes amis, c'est très important de comprendre que le biour Hametz qu'on doit faire à Pessah, c'est un biour intérieur. C'est éliminer le Hametz, le Satan, le Yetzerara, le Amalek, tout ce que tu appelles comme tu veux. Qu'à l'intérieur de toi. Ce Hametz qui fait monter alors que t'es rien. C'est le cours qu'on a fait vendredi soir. Tu te rappelles le cours de vendredi soir? Bien sûr. Vas-y. Tu te rappelles? Bien sûr qu'il se rappelle. Tu te rappelles le cours de vendredi soir? Et j'ai raconté une petite histoire, hein, sur la Gava. J'ai raconté une petite histoire avec le Rav et son Talmid. Tu te rappelles? Ouais, il lui a dit, mon problème c'est la gava, vous étiez pas là. Exactement. Et il l'a mis dans une salle à côté. Exactement. Exactement. Il a fait. Il lui a dit, Talmid est venu voir son Rav, alors on va le répéter parce qu'il n'était pas là malheureusement. Elle est belle cette histoire. Il a dit à son Rav, il a dit, Rabbi regarde j'ai un problème et tout, j'ai trop de gava, j'ai trop d'orgueil, je me sens vraiment tout ça. Donne-moi un astuce pour que je travaille ma anava, que je travaille l'humilité. Il a réfléchi, il a dit, c'est une bonne question, la cavote à toi, il faut que je réfléchisse. Va au Beth Midrash, mets-toi à côté là, reste-moi dans mon bureau de 5 minutes, il faut que je réfléchisse comment tu dois faire. Je dis merci, j'en peux plus, j'ai trop de gava. Et donc il est parti s'asseoir. Entre-temps, il y a quelqu'un qui me tape à la porte. Du Rav, il rentre le Rav et il demande au Rav, j'ai besoin d'argent, j'ai pas machin, les fins du mois sont difficiles, tu me prêtais tout ça. Il dit, moi je peux pas. J'ai pas, mais regarde, il y a un type qui est assis là-bas, c'est un vrai. C'est un type qui est assis là-bas, va lui demander à lui. Il va, il s'assoit devant lui, il dit, voilà, regarde, tu peux me prêter? Il dit, rapporte. Si le Rav il avait dit, tu peux me prêter? Regarde, j'ai besoin d'une grosse somme. Il dit, mais j'ai rien moi tu veux que je te prête? Je dis, bon, j'ai pas compris. Donc il s'en va voir le Rav, il s'arrange avec le Rav. Après, il y a quelqu'un d'autre qui tape à la porte du Rav, un couple. Ils arrivent devant le Rav, il dit, voilà, on ne peut plus, elle me truc, l'autre il n'en peut plus, et chacun n'en peut plus, le couple il va divorcer, c'est la catastrophe, Shambaït à la panim, fais-nous quelque chose, sauve notre couple. Il dit, ah, moi je connais rien, Shambaït, je suis pas truc. Mais il y a un type là-bas, il est assis, tu vois, va lui demander, lui c'est un spécialiste du Shambaït. Il dit, ah ouais, ils vont s'asseoir, il est là-bas, il dit, voilà, qu'est-ce que tu me racontes? Moi aussi j'ai des problèmes de couple. Il dit, non, mais le Rav il a dit que toi tu es spécialiste du couple. Aide-nous. Il dit, je connais rien du tout, moi, dis-moi, j'ai des problèmes, je peux rien vous faire pour vous. Je sais pas ce qu'il veut le Rav. Bref, et donc ici ils sont partis. Après, il y a une femme qui est venue avec un poulet. Elle a dit, ah, regardez le poulet, je sais pas s'il est caché, pas caché, s'il est taré, pas taré. Tu peux vérifier. Elle dit, moi je ne sais pas du tout, je connais rien du tout. Va demander à l'autre là-bas, il est très fort, très machin. Elle a demandé le poulet, elle dit, regarde s'il est taré, pas taré. Elle dit, ce que je connais, moi, Yoredea, j'ai pas pris Yoredea, je connais rien du tout. Va voir, bref. À la fin, il appelle le travail, il appelle le Talmid. Il dit, viens ici. Il lui dit, dis-moi, c'était quoi ta question? Il a dit, je vais travailler ma gava. Il dit, mais je t'ai envoyé 3 fois, moi, des gens pour que tu les aides. Celui pour l'argent, tu n'as pas pu l'aider. Celui-là pour le couple, tu as dit je connais rien, moi j'ai des problèmes. Et pour la Chokhmah de la Torah, tu connais rien, tu connais la Torah. Tu dis de quoi tu vas avoir la Gava? Tu as compris le lien? Tu es un idiot. Mais c'est ça en vérité. Les vraies personnes qui sont humbles, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités mais qui va travailler sur soi et de rester à son niveau, de rester proche des gens. Ne pas avoir la moutarde qui monte à son nez. Quelqu'un dit une fois, quelqu'un était traité de très intelligent. Alors à la fin, il en avait marre. Il a dit écoutez, peut-être je suis très intelligent, mais suffisamment en fait, pour comprendre que je ne suis pas intelligent. Mais c'est exactement ça la Hanava. Mais c'est ça la Hanava. Et donc pour être pour être humble, il faut être déjà quelqu'un. Donc si t'es rien, tu veux être quoi? Tu veux être quelque chose, t'es rien. Alors c'est ça, Bezrat Hashem. Et d'ailleurs, entre guillemets, on termine avec ça. C'est exactement le principe, on en reparlera, des 10 morceaux de Hametz que l'on cache. Vous savez que pour chercher le Hametz, on va cacher 10 morceaux et on va après donc les chercher pour faire le bio. Et alors il y a Inyan des Sphirot, 10. En tout cas, c'est Inyan des Sphirot. Bon, mais c'est pas, on va verra. Mais c'est quoi le Inyan au niveau Moussari? Pourquoi est-ce qu'on va cacher 10 morceaux de Hametz pour après faire le bio là-bas? J'ai qu'à chercher, je trouve pas. Non? Et là, disent les Chachamim, même si les Chatechila, je peux quand même faire la bracha de bio Hametz, même si pas trouver de Hametz. Aval, mais c'est mieux d'avoir des petits papiers avec du Hametz à l'intérieur pour que la bracha que tu fais sur du Hametz, elle est chal sur quelque chose. Si j'ai pas maintenant de Hametz, sur quoi la bracha elle est chal, sur quoi elle repose la bracha? Et en vérité, c'est ça le moussard. C'est que si maintenant toi, t'es pas rempli, s'il n'y a pas quelque chose en toi, sur quoi tu veux, c'est vide. La bracha, il faut qu'elle soit chal sur quelque chose. Si c'est vide, tu veux t'enorgueillir de quoi? Si c'est vide, tu le prends pour qui? C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam. Seul qui était Anav Mikol Adam, on peut dire qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu avait toutes les qualités qu'il avait, qu'il était Gibor, il était fort, Chacham, intelligent, Achir, riche, il était Anav.
Si quelqu'un a toutes les qualités, malgré toutes les qualités qu'il a, il ne se la joue pas, il ne se la pète pas, il ne se pas au-dessus des autres, il est capable de se rabaisser à un niveau de tout le monde, d'un enfant, d'un moyen, d'un grand, d'un petit, de n'importe qui, et de parler avec n'importe qui de manière naturelle. Cette personne, malgré ça, alors lui il est un âme. Donc c'est-à-dire celui qui n'a pas les choses, mais